Ash-shirku billah, l'associationnisme, le plus grave de tous les péchés avec lequel Allah a été désobéi. Et le plus grand crime qui a été commis sur terre, l'associationnisme, qui est de vouer quelque chose qui est propre à Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça englobe les trois catégories d'associationnisme. Car comme nous avons at-tawhid, l'unicité qui est d'adorer Allah seul, ou qui est dans son sens général, qui est de réserver à Allah exclusivement tout ce qui lui revient de droit. Et ça englobe les trois catégories de l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unifié dans tous ses actes. L'unicité de l'adoration, l'unifié avec tous nos actes d'adoration, c'est-à-dire lui vouer un culte exclusif et sincère, l'adorer seul, aimer croire en tout ce qui est adoré en dehors de lui, et l'unicité dans les noms et les attributs. Attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il s'est attribué parmi les beaux noms et les attributs sublimes, et croire qu'ils sont réels, et comprendre de ces noms et de ces attributs ce que les Arabes comprennent, et croire que le sens de ces noms et de ces attributs est réel et voulu, et ne pas rentrer dans le comment, car personne ne connaît le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne connaît pas le comment de son essence, comme on ne connaît pas le comment de son essence, subhanahu wa ta'ala. Mais quand on entend dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète que Allah subhanahu wa ta'ala est as-sami', celui qui entend tout, nous croyons qu'Allah entend tout, comme il nous l'a dit. Mais comment il entend tout ça, on ne rentre pas dedans, car on ne le connaît pas. Et le Nabi alayhi salam ne nous l'a pas dit. Et le Nabi alayhi salam lui-même, il ne connaît pas ça. Le comment. Car il nous a transmis tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, lui a révélé. Donc je disais, comme il y a trois catégories d'unicité d'Allah, il y a trois catégories d'associationnisme et de polythéisme. L'associationnisme dans la seigneurie, comme certains soufis qui croient que certains de leurs chouyours peuvent créer comme Allah crée. Donc ça, c'est un associationnisme dans la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire attribuer un acte qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul créateur, c'est Allah. Donc si tu attribues un acte propre à Allah, comme la création, à autre qu'Allah, c'est un associationnisme dans la seigneurie. L'associationnisme dans les noms et les attributs. Attribuer les noms et les attributs d'Allah à autre qu'Allah, de la même manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire que quelqu'un est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Quelqu'un est égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et d'autres formes d'associationnisme dans cette catégorie, mais on se limite à des exemples. Ensuite, l'associationnisme dans la divinité, dans l'adoration. Vouer une adoration à autre qu'Allah, petite ou grande. Toutes les adorations, c'est le droit exclusif d'Allah. Et vouer la plus petite de tes adorations à autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ça, comme j'ai dit, c'est le pire des péchés, le plus grave des péchés, le pire des crimes, et le plus grave des crimes qui a été commis sur terre.